Bonjour à tous, chers auditeurs. J'espère que vous allez bien. Alors, je me présente, Kevin. J'ai commencé à croire en Dieu en 2016 et j'en suis fort heureux. Puisque grâce à Dieu, j'ai pu surmonter pas mal de choses. Il m'a donné beaucoup de force et de courage. Cette foi m'a vraiment été salvatrice. Bien qu'il y ait encore à faire et que je continue quand même de souffrir, même si c'est quand même moins, je dois dire que c'est une évolution merveilleuse. Ainsi, dans ce podcast, j'aimerais partager avec vous certaines choses que j'ai remarquées qui peuvent, je pense, nous permettre tous et toutes d'aller mieux. Alors, ça va être quoi? L'idée du podcast va être de vous partager des clés afin d'être plus libre en Dieu et aussi d'aider les autres à faire de même. Alors, la notion de liberté, pour moi, elle est très vaste, hein. Bien sûr, tu t'en doutes, ce n'est pas simplement prendre sa voiture et manger des kilomètres comme on veut, ou prendre son envol en avion. Bon, cela concerne beaucoup plus de choses, et heureusement. Déjà, de mon point de vue, nous sommes en très grande partie plus ou moins soumis à notre ego. Mais qu'est-ce que l'ego? Dans ce cas, l'ego, vous pouvez regarder sur le dictionnaire. C'est un personnage illusoire, et ce personnage illusoire, à mon sens, il fait obstacle entre nous et Dieu, entre nous et la vie. Donc l'objectif, ça va être de ne plus nourrir ce personnage illusoire. Et nous allons voir qu'en fait, il y a beaucoup, mais vraiment beaucoup de manières de le nourrir. Ça peut être des pensées, ça peut être des activités, des richesses matérielles, des fréquentations aussi de personnes qui nous influencent, des substances, tout un tas de choses qui font qu'au final, soit on le nourrit, et dans ce cas on s'éloigne de Dieu, ou soit on fait des sacrifices et on tempère certaines choses, on arrête aussi d'ailleurs de perdre du temps, et là on se rapproche davantage de Dieu. Puisque l'ego s'affaiblit progressivement. Ainsi, voilà la proposition de ce podcast. Et donc, durant celui-ci, je vais aborder tout un tas de points qui nourrissent cet ego, qui font qu'il est gonflé. D'où la fameuse phrase «Ah bah t'es gonflé, hein!» À cela, je rajouterai «ne mieux faire». Et donc, nous verrons que pouvons-nous faire finalement pour arrêter de nourrir l'ego sur ces points en question. Je vais aussi faire une proposition d'expérience à mettre en œuvre au quotidien pour se rapprocher du Seigneur, puisqu'en fait, c'est un grand combat tout ça. C'est un grand combat contre les forces du mal, et donc il nous faut trouver des ressources de motivation qui nous maintiennent dans l'effort. Donc, c'est ce que j'appelle tout cela la guerre sainte. C'est une guerre en nous, mais pas ce qu'on pourrait voir dans les films à sensation. Elle est intérieure, elle est subtile, mais à mon sens, c'est la plus importante qui soit. Donc il y a vraiment un grand enjeu. Mais je pense qu'il y a plusieurs gravités de choses qui nourrissent notre ego. J'ai essayé de les catégoriser. Il y a des choses qui sont à arrêter absolument, mais vraiment, sous peine d'avoir une vie lourde, pénible et qui peut nous rapprocher d'une mauvaise issue dans l'au-delà. Il y a aussi des choses essentielles à tempérer, notamment l'alimentation, le sommeil ou d'autres qu'on verra plus tard. Il y a des choses non essentielles à tempérer, mais dès qu'elles sont bienveillantes, harmonieuses, tout va bien. Je pense notamment aux arts. Il faut faire gaffe puisque ça peut aussi devenir une prison. Attention aux mauvais refuges. Il y a aussi les diversions, c'est-à-dire des choses non essentielles, déjà, mais en plus qui ne nous apportent pas grand-chose. À la limite, bon, les arts peuvent épanouir, mais bon, scroller sur un téléphone, là, ça devient dangereux, car c'est du temps qui est perdu alors qu'il aurait pu être mis à profit pour davantage s'épanouir en Dieu. Et donc ensuite, potentiellement, davantage aider les autres à s'épanouir aussi. Car n'oublions pas que chaque effort compte, vraiment pour nous et pour aider les autres. Et finalement, pour le monde. Car si chacun mène son combat, le monde de plus en plus sera meilleur. Donc prenons conscience que c'est important de mener ce combat contre les forces du mal. Et ce n'est pas parce qu'on fait qu'un petit peu qu'il faut arrêter. Nous sommes des individus. On ne va pas faire autant de travail qu'un collectif. On peut faire un petit peu, mais on le fait. On le fait avec amour, et si chacun fait sa part, alors le monde déjà sera meilleur. Ça, c'est sûr. Il faut donc que l'on parvienne à se débarrasser de cet égo menteur qui pourrit notre âme, puisque plus il va infuser en nous, prendre racine, plus il va alourdir notre âme, et plus elle a pesé des âmes au jugement, cela risque d'être défavorable pour nous. Donc prenons conscience de ça et n'oublions pas, nous avons ce merveilleux cadeau qu'est la vie. Chaque jour est une chance. Nous nous réveillons, nous avons la vie physique. Et je me dis, ah, merci Seigneur pour ce cadeau.
Merci. Voilà une nouvelle chance pour moi de te servir, d'aller encore plus proche de toi. Voilà une chance de me libérer de mes chaînes, de mes illusions, d'aller plus proche de ta volonté. Je ne l'ai pas précisé, mais vraiment, les illusions, c'est ô combien important. Par exemple, tellement de choses nous paraissent bien cool. Genre, vous voyez, ah, mais tu tapes la coque, ah, mais c'est trop stylé. Ou, non, une bouteille de Sky en une soirée, mais t'es un bon, toi. Enfin, voilà, etc. Alors qu'évidemment, bon, là, c'est le contraire. Sans oublier toutes les choses que je ne vous ai pas précisées avant. Remercions le Seigneur d'accorder une journée de plus pour aller vers lui et ainsi aider son prochain à faire de même. Donc voilà, vraiment, c'est ça que je vous propose de mettre en place. Chaque jour est une chance de plus de communier davantage avec Dieu, source de la vie, en nous éloignant aussi de ce qui est mauvais. Et nous verrons qu'il y a beaucoup d'actions qui peuvent être faites pour nous rapprocher de Dieu. Pourquoi pas prier davantage chaque jour? Pourquoi pas écouter des contenus de sagesse, des conférences? Pourquoi pas regarder des films sur la vie des saints? Ou sur la Bible, la Torah, le Coran, ou que sais-je. Pourquoi pas prier et chanter Dieu entre croyants? Parce que c'est un Dieu de joie. N'oublions pas, chers auditeurs, oui, la vie est difficile et compliquée, même je dirais actuellement, puisque le mal se fait la part belle en ce moment, mais nous savons que c'est temporaire. Déjà. Donc ça, ne l'oublions pas. Et même si c'est difficile et que nous souffrons, c'est obligatoire pour grandir et grâce à Dieu, nous pouvons garder un fond de joie, un fond d'espérance. Et c'est notre foi. C'est le fait d'offrir en sacrifice notre souffrance à Dieu, parce qu'ensuite nous devenons meilleurs, car on se rapproche de la vertu. Et c'est magnifique de se dire que l'on peut toujours devenir encore meilleur. Quel espoir! Je souffre et je souffrirai toujours de la misère du monde, mais quelle joie en moi, quel paradis. Il est donc possible de mettre en place une grande espérance, et donc gardons la foi. Sachant qu'en plus ce monde mauvais est temporaire, n'oublions pas. N'oublions pas non plus les actions pour se rapprocher du Seigneur, pour garder la force dans le combat, et prenons conscience que la vie est un cadeau, et qu'elle le sera de plus en plus globalement si on veut vraiment se rapprocher du meilleur. Voilà le défi d'être davantage nourri par la source de vie, ou Dieu, en réduisant au maximum notre part d'ombre, c'est-à-dire notre ego. Et nous augmenterons nos chances d'un meilleur devenir pour l'après, d'une chouette vie en Christ, notre Seigneur. Ça, c'est stylé. Faisons donc en sorte de nous laisser boire par cette source de vie. Pour cela, arrêtons le péché, faisons des sacrifices nécessaires, luttons contre toutes nos illusions, en étudiant, puis en pratiquant dans nos vies quotidiennes. Voilà, donc ça c'est très très important. Vraiment, prenons conscience du cadeau qu'est la vie. La vie n'est pas un acquis, c'est un don. C'est une chance chaque jour de se parfaire et aussi d'aider nos semblables. Remercions chaque jour, c'est incroyable de pouvoir penser, sentir, admirer un coucher de soleil, manger de bonnes choses de la nature. Voilà, tout plein de grâce du Très-Haut. C'est magnifique. Et courons après la vie avec un grand V, la sagesse, et pas après des richesses vaniteuses. Donc ça, ce sera l'objet aussi évidemment d'un podcast, d'un épisode. Soyons en gratitude avec le fait d'être en vie. Ça, c'est notre vraie richesse. Ce ne sont pas les richesses que le monde nous montre. Les voitures haut de gamme, les bijoux, l'apparence, toutes ces choses-là. Donc les fringues aussi. Les billets, évidemment, la gloire, la luxure, les maisons villas, les métiers d'élite, la réputation, les conquêtes amoureuses, les diplômes, les palaces, les derniers objets à la mode, les cartes Pokémon. Bon, je plaisante, hein, mais c'est c'est vrai tout ça, parce que tout ça, c'est la mort, y compris toutes les consommations et dépenses extravagantes, inutiles. Voilà. Et je ne jugerai personne parce que voilà, j'ai été dedans aussi et je me surveille. Il faut que je me surveille encore actuellement, hein. Mais ça fait partie d'en bas, euh, du monde matériel, tout ça. Et on ne va pas l'emporter en haut. Et bien souvent, ça nous alourdit. Donc, vous êtes d'accord? Donc maintenant, on va aborder d'une manière très générale les sujets dont je vais parler, et qui constituent ou qui contiennent du moins tout autant de pièges qui peuvent nous éloigner de Dieu. Alors, nous avons par thème les relations de pouvoir, les richesses matérielles, les possessions, nous avons la sexualité. Alors là, aussi attention, je vous dirai ce que j'en pense par mon expérience, et vous en ferez ce que vous en voulez. Nous avons l'alcool, le tabac et les autres drogues, la santé. Là, ça va être très important. Il y a des pièges aussi, l'estime de soi, la cohérence intérieure, les suppositions, bien gérer son temps, notre comportement dans notre pensée, nos paroles et nos actes, les différentes addictions, ô combien nombreuses les addictions,
Nous avons aussi l'exercice d'examen de conscience, qui est très intéressant à faire aussi. Les exercices de méditation aussi, qui sont très importants pour les pensées, c'est extrêmement important parce que ça maîtrise vraiment le mental, c'est génial. L'étude de notre comportement, le danger du téléphone, bien qu'ils servent quand même, hein, il faut bien le dire. Les médias, l'intellect, attention à l'intellect, qui peut nous perdre aussi, bien qu'il peut aussi bien servir. La sensibilité, très importante si elle est maîtrisée. L'humain, l'alimentation, c'est capital. L'organisation, dans un monde compliqué, il y a plutôt intérêt à être organisé. Si on ne veut pas être sous l'eau, pour ceux qui sont concernés, le couple, les enfants, mais aussi les choix de vie. Tous les refuges ou feux refuges, car entre croyants, nous le savons, le seul refuge, c'est Dieu. Il n'y en a pas d'autres. Mais les faux refuges, il y en a. Oh, combien? Combien de personnes se réfugient dans l'addiction, les jeux vidéo, dans le trop de sport, dans la suralimentation, dans des pratiques vicieuses, dans tout un tas de choses alourdissantes. Donc on va parler de tout ça ensemble, chers auditeurs. Et on va parler aussi, disons-le, de toutes les actions que nous pouvons mener au quotidien pour garder cette vigueur dans le combat contre les forces du mal. Donc les fans de Star Wars, c'est ici que ça se passe, pas dans les étoiles. Je vous proposerai tout un tas d'actions que nous pouvons faire pour garder cette vigueur. Fixons-nous des priorités et surtout ne nous décourageons pas. Je me fixe des priorités, il faut se demander qu'est-ce qui est le plus important pour moi. De mon côté, j'ai organisé les épisodes de sorte que les premiers me semblent les plus importants pour aller vite mieux. Et donc ce que je pense qu'il faut d'abord corriger. Ainsi, il va y avoir tout ça tout un tas d'actions que nous pouvons mettre en œuvre pour garder cette vigueur dans le combat, cette persévérance. Soyons indulgents avec nous-mêmes et ô auditeurs, et indulgents avec les autres aussi, évidemment. Et ô auditeurs, si vraiment il y a des choses qui te paraissent fausses, n'en reste pas là et va voir mes autres épisodes, parce qu'en fait, il faut jamais généraliser. Et ça, c'est aussi, il faut bien le dire, un gros piège. On parlera aussi normalement de l'évangélisation, c'est-à-dire comment faire passer le message et comment faire en sorte que les gens commencent à croire et puis mènent ensuite leur combat et aident aussi leurs prochains. Donc sache que tout ça, ce ne sont que des propositions que je te ferai dans les prochains épisodes. Je ne t'impose strictement rien. Fixe-toi tes priorités, garde persévérance, confiance en toi. D'ailleurs, il y aura l'objet d'un podcast qui parlera aussi de la confiance. Comment faire en sorte d'avoir une bonne confiance en nous. Bon, évidemment, il faut la placer dans l'amour que nous porte le Seigneur. Mais nous le savons, il y a tout un tas de sources de confiance qui sont très mauvaises. Et l'idée est d'avoir un amour vraiment propre et pas sale. Maintenant, tu connais le programme de ce podcast. Sur ce, chers auditeurs, je te souhaite de bons lendemains en attendant que tu écoutes mes prochains épisodes et que Dieu te bénisse. Amen.